Hello les amis. Bien contente de vous retrouver pour cette guidance de ce lundi 4 novembre 2024. Alors, normalement, j'avais déjà fait la vidéo parce que vous voyez les cartes, elles sont sur le tapis. En fait, ce qui s'est passé, je vais être honnête avec vous, j'ai mon micro qui a bugué, tout simplement. Alors, j'ai pas voulu refaire entièrement le tirage parce que sinon les énergies sont plus les mêmes, hein. Je les ai laissés sur le tapis tel que je les ai tirés, que je les avais interprétés aussi. Alors du coup, je vais vous les réinterpréter dans le sens où je les ai fait sortir du paquet. Voilà. Donc je suis désolée parce qu'en général je tire les cartes devant vous, mais plutôt que de refaire entièrement la vidéo, je préfère les laisser comme ça et venir vous les interpréter. Voilà, donc je m'excuse. La vidéo de demain, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de problème avec mon micro. Donc, mille excuses, hein. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon week-end, un long week-end, que tout s'est bien passé pour vous. Et moi, en tout cas, ça va. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu ma présentation. J'ai rajouté des petites bougies, mes petits chats, là, je suis contente. Et puis, au préalable, je vous ai tiré une lame aussi avec le grand oracle de La vie vous aime. Et aujourd'hui, nous avons eu « Je peux le faire ». Aujourd'hui, on est capable de faire des choses. Et on va le faire. Je lis le petit texte au dos de la carte. Lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi. Mais celui que vous êtes réellement le peut. Voilà, aujourd'hui on va se lancer des défis. On va montrer qu'on est capable, d'accord? Avec cette belle lame de cet oracle. Et du coup, j'ai tiré une première énergie avec le petit oracle mission de vie pour vous. Du coup, cette vidéo, elle sera un petit peu plus courte parce que je brasse pas les cartes devant vous. Et je prends la première petite carte que j'avais tirée au début. Je vous lis le texte. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, on va faire différemment parce qu'on a pris conscience de certaines choses. On est capable, hein, on peut le faire. Donc on a envie de changer des choses ici, un comportement, une façon d'être, des méthodes. Peut-être que vous travaillez sur un projet et puis vous avez un déclic, vous avez envie de faire tout autrement. Donc pourquoi pas, allez-y. Et ensuite, pour la tendance d'aujourd'hui, j'ai le 5 d'épée qui est sorti. On te dit, change-toi les idées. Le 5 d'épée, c'est une carte de changement, c'est une carte aussi de peur, de doute, d'illusion. Donc, qui nous dit que peut-être on s'est trompé sur une situation, sur une façon de parler. Il y a peut-être eu des déceptions. On est peut-être déçu par rapport à des personnes, ou par nous-mêmes aussi, on peut être déçu de nous, hein. Ça peut être... on a mal jugé des personnes, parce que le 5 d'épée, c'est une carte d'illusion aussi, hein. Peut-être qu'on on a mal jugé quelqu'un. Ça peut être la perte de quelqu'un qu'on a cru que, et puis finalement, voilà, on s'est trompé. Donc, on est dans l'énergie du 5 d'épée, c'est le mental, c'est quand on n'est pas bien. Il y en a peut-être qui se sont fait voler quelque chose, qui ont perdu quelque chose ce week-end ou il y a quelques semaines de ça. En tout cas, ici, il y a de la déception. Voilà. La carte du manque d'ancrage qui nous parle, oui.
de manque d'ancrage, de pas peut-être avoir assez d'informations. Peut-être qu'on a besoin de méditer, de se ressourcer, de découvrir des choses. C'est la carte du mental, avec cette énergie-là aussi. C'est aussi une carte des illusions, hein, le mental. Hein. C'est un manque d'information. Il faudrait peut-être se reconnecter un petit peu, se reconnecter le chakra racine. Peut-être que vous avez besoin de faire des soins énergétiques, de vous reconnecter à la terre. Ça peut être aussi une sensation de tourner en rond avec le manque d'ancrage, de ne pas savoir faire. Peut-être qu'on est un petit peu fatigué aussi. En tout cas, il faut se reconnecter à nous-mêmes. Il faut reprendre confiance. Il faut arrêter de douter. Voilà. Et à la suite, nous avons la carte de la puissance qui nous parle de reprendre son pouvoir. De reprendre une bonne façon de faire aussi. Voilà. Des nouvelles méthodes. Il y aura peut-être des personnes qui vont venir vous aider. Ce sera peut-être des opportunités par rapport à une aide que vous attendez. En tout cas, on vous dit de croire ici avec la puissance en votre pouvoir de réussite. Ça peut être aussi d'être authentique dans vos paroles, dans vos actes. C'est une nouvelle façon de faire. Voilà. En tout cas, vous reprenez votre courage, votre détermination à faire changer les choses. Voilà. Vous reprenez vos valeurs aussi. Ça peut être une carte de vérité aussi, avec cette carte. C'est retrouver la foi, retrouver la passion. C'est faire des actions honnêtes aussi. Mais c'est d'apporter ce succès que vous attendez, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, moi, je vous le souhaite, les amis. Après, avec le tarot des sorcières, nous avons eu la reine de denier qui nous parle de la nature, de la maman, de la mère au foyer. C'est quelqu'un qui a atteint un seuil de maturité assez haut déjà. C'est quelqu'un qui sait s'occuper de sa maison, de son bien-être, de retrouver aussi de l'affection, de l'amour dans ce qu'on fait, dans le foyer, de reprendre aussi des façons de vivre plus saines, plus harmonieuses, plus équilibrées avec nous-mêmes. Parce qu'à côté, on a le diable qui nous parle d'addiction, de l'ego aussi, de comportement malsain. C'est de réussir à couper avec ça. Le diable, c'est des énergies qui nous tirent vers le bas, ce qui nous correspond plus. Voilà. Ça peut être une mauvaise façon de manger, peut-être il y en a qui boivent trop, il y en a qui, peut-être par rapport à l'ego, qui parlent pas bien, qui s'expriment pas bien, et du coup, ça peut amener des conflits. Ça peut être aussi de la peur par rapport à une façon de faire. Peut-être qu'on a peur parce qu'on ne sait pas, parce qu'on doute. Mais ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui nous fait prendre des énergies basses comme ça. Donc, il faut réussir à se sortir de cette énergie du diable qui est très toxique. Hein. Ça peut être des gens autour de nous aussi.
Donc voilà, on veut se sortir de ça, on veut de l'harmonie dans notre vie, on veut de la paix, on veut de la joie, on veut de l'amour. Et là, avec le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être des nouvelles émotions, des nouveaux comportements. On a envie d'apporter quelque chose de neuf avec le valet de coupe. Hein. On a envie de faire preuve de plus d'empathie aussi. Ça peut me parler aussi de découvrir des potentiels. Alors, il y en a qui pourront peut-être découvrir qu'ils ont des capacités spirituelles ou des dons ou de la médiumnité. Vous voyez à qui ça parle. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de tout nouveau. Ça peut faire peur, effectivement. Mais en tout cas, on est appelé à le faire. Voilà, on a envie parce que c'est quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous. Alors ça peut être quelque chose lié, peut-être que ça vient des ancêtres, hein, ça peut être un don qui a été transmis par la famille et puis voilà, on se le découvre, on va commencer à le développer, enfin voilà. En tout cas, on a envie de vraiment faire les choses à cœur, faire les choses plus belle, plus harmonieuse, plus... Oui, on a envie de réussir, vraiment, à ça. Mais ça va vraiment être quelque chose où on va prendre plaisir à le faire. Parce que derrière, on a la dame de bâton. Alors oui, ça parle de carrière, ça parle de projet, mais ça parle aussi de passion. Le feu qui nous allume à l'intérieur de nous. La reine de bâton, elle, c'est quelqu'un, elle est talentueuse, elle est extravertie, elle aime bien se faire belle, c'est une dame qui est aimante. Donc on va s'y tenir à ce projet, à le faire avec le cœur, avec passion, avec élégance aussi, même si ça peut faire peur, mais voilà, on va s'y tenir, on va le faire, on va travailler dessus. Et en plus derrière, nous avons le monde qui nous parle d'accomplissement. Quelle belle énergie que le monde. C'est une fin de cycle aussi. C'est un achèvement, voilà. C'est une réalisation, c'est de la joie, c'est de la reconnaissance, c'est une connexion à soi aussi. Donc, ben moi, je vous encourage, en tout cas, à être dans ces énergies-là, mes amis. Et puis à la suite, j'ai pris l'oracle quantique pour le côté professionnel, matériel, financier, projet, bref. Et là, j'avais tiré pour vous la lumière guérisseuse, le courage et le temple sacré. Encore une fois, qui a beaucoup résonné avec moi, parce que ça me parle encore de spiritualité, de dents, de changement, de quelque chose qui se réveille en nous, voilà, et à laquelle on va se lancer, on va prendre des risques pour le développer. C'est ça aussi, prendre son courage, c'est de exécuter ce projet, laisser découvrir les choses en nous, et puis d'aller le chercher justement au plus profond de notre âme avec le temple sacré. C'est un petit peu l'archive de notre âme. Hein. Le temple sacré, c'est l'intérieur de nous-mêmes. C'est pénétrer notre intérieur, c'est méditer, c'est garder la confiance. On a un objectif, on a la foi, on veut l'atteindre. Donc on va aller chercher des informations qui pourront être capables de réaliser ce projet et puis de nous comprendre et puis de pouvoir avancer avec courage, parce qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en nous avec la lumière guérisseuse. Donc peut-être qu'il nous a fallu du temps aussi pour guérir, pour comprendre. Et là, il y a le changement qui arrive. On sait que ça se réveille, qu'il faut le faire et on se donne les moyens. On prend le courage à deux mains et allez, on se lance. C'est ça aussi, hein, appelé à changer, à prendre des risques avec le petit oracle mission de vie. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup parlé cet oracle. Ensuite, je poursuis avec le petit Lenormand. Nous avons eu le vaisseau qui nous parle de déplacement, de mouvement, de prise de hauteur, de changement de direction aussi.
le soleil qui nous parle de réussite, de bonheur, de faire la lumière, de victoire, d'accomplissement. Et la carte du temps qui nous parle de patience, de prendre son temps aussi. Ça sert à rien de vouloir courir, d'aller trop vite. Je pense que là, on a envie d'apporter un changement. En tout cas, on quitte quelque chose aussi, hein, parce qu'on veut prendre une nouvelle direction pour aller chercher son bonheur, son succès, sa réussite, sa lumière intérieure. Mais en le faisant avec modération, avec passion, et prendre son temps, surtout avec patience. Voilà. Donc, et c'est bel et bien un nouveau défi, parce qu'en d'autres decks, j'ai le Mans qui nous parle qu'il peut y avoir des obstacles sur notre route, mais c'est aussi un défi d'être capable d'arriver au pic là-haut de cette montagne. Donc on se lance un nouveau défi là, même si ça va pas être facile, hein, parce que grimper cette montagne, à mon avis, tu vas pas la faire en 1 heure. Donc oui, c'est un nouveau défi, il faut se lancer, on y va, on prend confiance en nous, on garde la foi et on y va, on se lance. Et oui, derrière, il y a le grand bonheur qui nous attend, la réussite, la chance. Donc foncez les amis, foncez, allez-y. Si vous voulez ce changement, si vous voulez que les choses s'améliorent dans votre vie et qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui a été dur et que vous ne voulez plus, eh bien, battez-vous. Retrouvez cette foi, ce courage et allez-y. Alors ça peut passer par de la méditation, par des aides, toute aide dont vous avez besoin. Hein. Mais en tout cas, allez-y, foncez. Alors, avec l'oracle contre Adam, j'avais aussi la carte de l'amour. On va faire les choses avec amour. Voilà. C'est ce qu'on cherche aussi. L'amour, la paix, la joie, le grand bonheur. On le fait avec le cœur. C'est vraiment quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous, hein, de notre âme, hein, de notre cœur. Voilà. Avec amour. Alors, avec les secrets de ton avenir, j'ai eu 3 cartes qui nous parlent trahison et mensonge. Gare à toi. Alors, il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges. Ceci dit, nous allons avoir des vérités ici qui vont en sortir. D'accord? C'est peut-être nous qui allons nous découvrir aussi des choses sur nous-mêmes. En tout cas, ça a sûrement été difficile pour certains, le mois d'octobre, ou peut-être même le mois d'avant, parce qu'avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu des situations douloureuses et compliquées, mais on va se sortir de là. En tout cas, on te dit que tu es sur le bon chemin. Tu es sur la bonne voie. À partir du moment où tu as compris, tu as eu cette prise de conscience, que tu as réfléchi, que tu as fait ce travail sur toi. C'est ça, appelé à changer les choses aussi. Et il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et oui, avec la carte de l'amour, on fait les choses avec le cœur. Avec amour, avec bienveillance, les amis. Voilà, c'était le petit tirage que j'avais fait pour vous. J'avais pris aussi un message avec l'oracle des licornes. Et l'oracle des licornes, j'avais eu la carte du thérapeute. Très bel oracle, j'aime beaucoup cet oracle, il est très beau. Donc, la carte du thérapeute, je vous lis le texte. Vous avez des dons pour soigner. Ben voyons, voilà, on en parlait tout à l'heure avec le valet de coupe là. Ayez confiance en vos capacités. Ayez la foi, c'est ce que je vous dis. Suivez votre voie de thérapeute. Alors il y en a, ils sont à proprement parler leur propre thérapeute. Ou vous irez peut-être consulter des thérapeutes, des médiums, des voyants, des guérisseurs. Vous voyez ça, comment ça vous parle. Mais on est dans l'énergie du thérapeute ici. Voilà.
Peut-être qu'il y en a qui auront besoin d'aller faire des soins énergétiques, du yoga, de la sophrologie. Bon, voilà, il y a beaucoup de possibilités, les amis, d'accord. Ensuite, j'avais pris la petite carte le petit oracle, les messages des anges gardiens. Pardon, j'ai bugué. Et j'avais tiré la gratitude, dont je vous lis le texte. Voici le cœur reconnaissant du... je recommence. Gratitude, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voilà les amis, un beau petit message pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage aura résonné en vous, vous aura parlé, aidé. C'est le but de mes messages, de ma chaîne, de vous transmettre les messages. Voilà. Donc j'ai été très très contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Je vous remercie. Je vous invite à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une agréable journée à tous et à tous. Je vous dis demain pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous les amis. Bye bye.